Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler du petit drama qu'il y a autour de Camélia et surtout ce qui s'est passé avec elle. Et on a eu aussi le retour de Sokaina, alors qu'elle avait dit qu'elle allait arrêter les réseaux et tout à cause de l'AVC de sa mère, qui a été causé soi-disant par sa cousine. Du coup, si vous voulez en savoir plus, prenez quelque chose à manger, à boire et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacrent sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Aujourd'hui, elle est consacrée à Sokaina et Camélia. Mais dans un premier temps, on va parler de Camélia. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pas longtemps sur Twitter, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre Camélia dans la sauce. En disant qu'elle faisait des ballons et en mettant une image où effectivement elle a un ballon dans la bouche. Sauf que je tiens à vous rappeler qu'à la base, les ballons de baudruche, c'est ce qu'on gonfle pour les anniversaires. Et cette image, c'est actuellement en fait un screen d'une vidéo où elle gonflait pour l'anniversaire, je crois, dans la Hashmi House, pour préparer un anniversaire. Donc en gros, ça peut mettre aujourd'hui quelqu'un dans la sauce gratuitement comme ça et le faire passer pour je ne sais pas quoi. Surtout quand on n'a pas le contexte. Parce qu'on voit ça, on dit ah oui, effectivement, il fait des ballons. Mais de base, les ballons, c'est les anniversaires. C'est-à-dire moi, si on chope une vidéo de moi où je gonflais des ballons il y a 10 ans pour par exemple l'anniversaire de ma sœur, on risque de me mettre dans la sauce. Saphir, il fait des ballons. Mais heureusement qu'il y a Djibril de Hashmi House qui a décidé justement de défendre Camélia en mode mais les gars. La tête de ma mère, je me suis dit, ça y est, elle s'est fait soulever. Je me suis dit, elle est morte. Ça, les influenceurs que vous suivez, à qui vous donnez de la force tout le temps. Camélia, de base, je l'aimais bien. Mais regardez, c'est ce genre de personne, en vrai de vrai, son image, sa vraie image, elle est comme ça. C'est... Vous les suivez, vous leur donnez de la force, vous leur donnez du gaz. C'est le cas de le dire, vous leur donnez du gaz. Ah, je rigole, je m'en bats les couilles. Mais c'est archi drôle parce que regardez ce que les gens essaient de vous faire croire. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Je me suis dit, waouh, Camélia, elle se fait péter. Des trucs comme ça, c'est trop marrant. Quand une personne que tu connais est dans une sauce, la tête de ma mère, les gars, c'est trop drôle. Ça veut dire, il y a certaines personnes, ils savent que la personne est dans la sauce, ils vont pas lui envoyer de message, ils vont rien dire. Un mec comme moi, je m'en bats les couilles, j'en rigole, et je vais envoyer un message à la personne pour savoir si elle est dans, si elle est dans le mal ou non. Ça veut dire, maintenant, j'envoie un message, je dis, wesh, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce truc de fou et tout? Elle me dit, mais c'est faux, la vie de ma mère, c'est faux, etc. Et j'ai vu la vidéo, je dis, ah ouais, c'est une dingue. Les gens, ils peuvent tout vous faire croire, les gars. Donc voilà, au moins ça, c'est fait. Ce n'était pas des ballons à proprement parler, c'est juste des ballons de baudruche pour un anniversaire. Fin du drama. Ensuite, on pouvait voir que Camélia nous a filmé un séjour à l'hôpital. Donc elle nous a filmé tout ça sur Snap. Et elle avait très mal au ventre. J'essaie de me mettre droite. Je suis obligée de marcher comme ça, hein, tu le mère, vas-y. Je claque tout me lever tant club. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui disaient « Wow, mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Du coup, à son retour de l'hôpital, en stream, elle a décidé en fait d'expliquer pourquoi. Et que ça fait très longtemps qu'elle a mal au ventre. Et on va voir que finalement, c'est une maladie. Enfin, elle a quelque chose. Depuis des années, j'ai mal au ventre. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez à quel point j'ai tout le temps mal au ventre. Sauf que, en fait, j'ai jamais consulté parce que... consulter avant, j'aurais vu que j'avais un problème parce que bon, du coup pour ceux qui savent pas, personne ne sait en fait j'avais un kyste dans le ventre qui est là depuis longtemps et qui s'est rempli d'eau et qui a éclaté. Et du coup j'ai eu une inflammation et j'ai eu du liquide partout et c'était la pire douleur de toute ma vie entière. Et si j'avais consulté avant, Amine, si j'avais consulté avant, j'aurais peut-être pu... bref, dans tous les cas, c'était écrit, ça s'est passé comme ça, c'était écrit, alhamdoulilah, je suis la plus heureuse, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais merci mon Dieu de m'avoir emmenée à l'hôpital, je suis trop heureuse d'être allée à l'hôpital, je suis trop heureuse d'avoir dormi à l'hôpital, qu'ils m'ont gardée à l'hôpital et de ne pas être sortie le premier jour, parce que jamais, au grand jamais, j'aurais pu avoir une leçon et un rappel aussi puissant que ça. Les gars, je n'aurais jamais pu. J'étais à l'hôpital, j'avais pas ma santé,
je pouvais plus bouger, je pouvais pas marcher, je pouvais pas manger, je pouvais pas aller aux toilettes. Pendant une semaine, je suis pas allée aux toilettes. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'en avais rien à foutre des vacances, j'en avais rien à foutre de mon argent. Et je pouvais pas, en fait. J'avais de l'argent, mais mon argent me servait à rien. Parce que là, il y avait que Allah qui pouvait m'aider. Et ma santé, je voulais que ma santé. Je me disais, je veux que ma santé. En nous racontant ça aussi, elle a dit qu'elle se rapprochait de la religion et que ça lui a ouvert un peu les yeux. Et quand j'étais à l'hôpital, j'avais la perfusion. Du coup, ça veut dire que, en fait, j'avais le médicament, c'est l'Acupan, donc c'est le médicament hyper fort. Subhanallah, écoutez bien. J'avais le médicament hyper fort qui rentrait dans les veines. Et il faut savoir que quand tu es sous perfusion, le médicament, il est hyper puissant et il agit super vite. Il s'avère qu'un soir, je dors et donc je dors comme ça avec la perfusion et je me réveille vers les coups de 3 heures du matin. Et je vois que mon bras, il a triplé de volume. Regardez. Et ça, c'est mon bras normal. Donc, voilà, un bras lambda. OK. Et ça, c'est mon bras de la perfusion. Donc, du coup, moi, je mets la perfusion dans un bras. Et je sais pas pourquoi, mon bras, il réagit mal. Et il gonfle. Je change la perfusion. Donc, il me l'enlève de ce bras. Il me la met sur l'autre bras. OK. Il faut savoir qu'avec ce que j'ai, moi... C'était impossible, humainement impossible. Les médecins, les chirurgiens, tous, c'était humainement impossible d'enlever la perfusion. Du coup, j'ai la perfusion sur le bras droit. Mon bras, il gonfle trop. Donc, du coup, je change. Regardez, hein, je vous remontre à quel point il était gonflé. Donc, du coup, je change. Ils me changent la perfusion, ils me le mettent sur le bras gauche. Voilà, là, vous voyez, ils me l'ont mis sur la main. Ils me l'ont changé, ils me l'ont mis sur la main. OK? Maintenant, je change de main. Donc, j'ai plus la perfusion sur le bras droit, je mets la perfusion sur le bras gauche. Je suis en train de gonfler la différence entre mes deux bras. Du coup, je me fais des médicaments et tout. Voilà. Du coup, une fois que mon bras droit, il est gonflé, mon bras gauche, il est gonflé, je craque et je dis, je ne veux plus mettre de perfusion. Tout le monde vient me voir pour me dire, Camélia, avec ce que tu as, si tu ne mets pas la perfusion, tu vas mourir de douleur. Tu peux mourir de douleur tellement que tu auras mal. Moi, j'étais bornée, j'ai dit, je veux pas mettre la perfusion, je remettrai pas la perfusion. Mais je leur ai dit, mais les gars, comment vous voulez que je remette la perfusion? Mes deux bras, ils sont morts. Je vais la mettre où, la perfusion, ici? Donc, j'ai dit, je ne veux pas mettre la perfusion. Donc, la nuit, je prie, toutes les nuits, les gars, toute la journée, je priais, je faisais que de parler à Dieu, je parlais à Dieu, C'est la première fois de ma vie que j'ai été aussi proche de Dieu. La première fois de toute ma vie. Et c'était le but. Et c'était le but de m'emmener à l'hôpital. Et je sais que c'est le but. Et que c'était le but de Dieu. C'était son but. C'était de me rapprocher de lui. Et subhanallah, les gars, je prie. Je demande à Dieu de calmer ma douleur. Je demande tellement de choses à Dieu. Et je vous jure, les gars, par Allah tout-puissant, subhanallah, je n'avais pas mal. J'avais des crises. En fait, j'avais des crises hyper intenses pendant 30 minutes. Et après, pendant 6 heures, j'avais plus mal. Pendant 6 heures, j'avais plus mal. Le médecin, il est venu. Il m'a regardé comme ça. Il a dit, je ne comprends pas votre état. Par Allah, les gars, il a dit, je ne comprends pas votre état. Vous êtes même pas sous perfusion, je ne comprends pas votre état. Genre, personne comprenait. Personne comprenait parce que le seul qui était en train de me soigner à ce moment-là, c'était Allah, c'était personne d'autre. Et vous savez, quand vous avez une épreuve comme ça, c'est hyper grave de douter, de péter un plomb, de dire voilà, ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, il faut toujours se dire, moi je me disais, mais je marche, je suis pas aveugle, je vois, j'ai mes mains, je mange, ok, j'ai une douleur au ventre, mais voilà, genre, ça va passer. Et subhanallah, dès que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai fait plein d'autres choses qui sont un peu trop privées, donc je peux pas tout dévoiler, mais tout a commencé à passer. Je commençais à être heureuse. Ma famille venait me voir à l'hôpital, j'étais heureuse. Je les accueillais comme ça avec le sourire, comme si genre ils venaient dans mon salon. J'étais bien, et j'ai accepté. J'ai fini par accepter mon épreuve et je remerciais Dieu d'être à l'hôpital. Genre je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars. Je disais merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu de m'avoir emmené à l'hôpital parce que il y a trop de choses qui m'ont fait cogiter. Je me suis rendu compte de tellement de choses. Je me suis rendu compte que, les gars, il y a rien de plus important. Regardez, tu peux avoir l'argent,
tu peux avoir la fame, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir le corps, tu peux avoir ce que tu veux. Mais t'as vu, ma gueule, si t'as pas la santé, t'as rien. Et Camilla, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enregistré un médecin. Je sais pas si c'est très légal de faire ça, il me semble que non, surtout sans le consentement du médecin. Et elle a enregistré, elle nous a fait écouter en fait ce que le médecin il dit. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est inquiétant quand même. Ma soeur, mon frère, mon père, ils sont pas venus au rendez-vous. Chaque fois, j'enregistre tous les rendez-vous pour leur faire écouter. Donc, je vais vous mettre une petite partie de ce que la médecin m'a dit. Pas encore compris ce qui se passe dans votre ventre et il y a encore beaucoup d'eau dans votre ventre. Donc, on va pas pouvoir s'arrêter là. Faites avec ce que vous voulez faire. Voilà. Vous avez compris avec tout ça, moi ça me satisfait pas du tout. Même je veux dire honnêtement, je trouve ça un peu angoissant. Enfin, je veux dire, ok, vous allez mieux, mais on n'a rien compris quoi. Enfin, il y a une des radiologues qui s'est un peu plus mouillée qui m'a dit, après ça peut aussi être quelque chose d'infectieux. Il y a des maladies rares, des parasitoses. C'est rare, mais ça existe. Je sais que ce soit pas quelque chose de cancéreux, c'est une chose, mais qu'est-ce que c'est? Là, je fais des prises de sang, je vais refaire plusieurs examens, etc. La médecin, c'est un amour. Il y a toujours mon inflammation. En fait, mon scanner, il n'a pas du tout évolué. Mais ça va mieux, j'ai plus de douleur, etc. Alhamdoulilah. Je suis rassurée aussi parce qu'elle m'a expliqué un truc. Elle a dit à ma mère, parce que ma mère, elle n'est pas rassurée, vous savez, à cause de la puff, à cause de la malbouffe, etc. Et elle lui a dit, ça n'a rien à voir avec le train de vie. Et elle a filmé un passage où elle avait une discussion avec sa mère justement par rapport à ça. On peut voir que la mère, bah, elle était un peu paniquée, ce qui est normal, tu vois, c'est sa fille elle est malade, elle se retrouve à l'hôpital, elle a sûrement quelque chose que les médecins savent pas forcément expliquer. Forcément, en tant que mère, tu peux que pleurer, que faire des devoirs pour ta fille, tout ça, tu vois, ce qui est logique. Et c'est émouvant parce qu'on pouvait voir qu'Amélia, bah, a touché, tu vois, ce qui est normal, tu vois ta mère pleurer. Tu te dis, bah, c'est que voilà, il y a quelque chose. Tu dois faire des doigts. Bien sûr, heureusement. T'as tes frères ou quoi? Heureusement, et Camille. Je suis avec toi encore. Je fais bien, je suis avec toi, je reste virée. Qu'est-ce que ça fait? Sa vie, ça va pas, non? Ça va bien me passer. Moi, j'ai Je sais, moi aussi. et je sens que ça va bien se passer. Pas, non, pas peur. Allez, on va prendre un bon moment, s'il te plaît. Je n'ai pas très fort la maladie. Juste, ça me brise le cœur parce que J'ai pas le droit de te réserver avant toi, déjà. horrible. Non, on l'a fait, non? Ta fille, et tu sais pas, ils savent pas. C'est pas grave. Ils savent pas ce que j'ai. Ils vont savoir. Ils vont savoir, tu es grave. T'inquiète pas. Non, tu fais ta vie, tu t'amuses, je veux que tu vives ta plaie. Tu vas vivre, Inch'Allah, longtemps, c'est moi qui vais mourir avant toi. Tu vas vivre très longtemps. J'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. Ton état n'est pas entre la vie et la mort. Non. Ton état, il est plus ou moins inquiétant. Mais après, il y a un clip où justement, elle est avec des potes à elle et qui est un peu mal passé puisqu'elle mangeait souvent des schtroumpfs et les gens disaient bah c'est pas halal. Et elle a dit en mode mais tu crois que je vais l'égorger? Je crois que c'est pas... Non, c'est pas halal. Hein, c'est des bonbons bébés. Hein. Je sais pas s'il faut les égorger. Sauf que c'est pas passé puisqu'il y a des personnes qui sont en mode mais attends mais à quoi tu joues? Parce que dans les commentaires quelqu'un il a dit je me suis rapproché de Dieu avec cette épreuve. Donc c'est une phrase qu'elle avait dit et au final elle se moque soi-disant de la religion comme ça. Alors que Camille on sait très bien, au fond elle le sait, dans les
et ont pris le premier vol pour Marrakech. Aujourd'hui, je suis heureuse de savoir que cette épreuve a pu les réconcilier. Par exemple, vous voyez, derrière chaque mal, il y a un bien. Pour vous, la vérité, je ne fais plus de dégustation de... Dans ces moments-là, pensons à ceux d'ailleurs qui vivent des choses encore plus dures, comme au Soudan. Regardez ce qui se passe, ça fait peur à voir. Des familles entières essayent juste de survivre et malgré tout ça, certains trouvent encore la force d'espérer, de s'aimer, de continuer. Ça nous rappelle, même dans le noir, il reste un peu de lumière. Finit par passer, le temps guérir presque tout. Et si le temps ne guérit pas, prenez les choses en main. Moi, demain, je me fais une journée bien-être. Voilà le retour de Sokaina. Dites-moi ce que vous en pensez. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.